Vita, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Vita? Ça va super bien. Eh bien écoute, on est super content de t'avoir. Merci. Ça fait des décennies que je te veux, moi, Vita. Je te cherche, ça fait 4 ans. Je croyais que t'allais dire ça fait des décennies qu'on t'a pas vu, je pense. Non, pas ça quand même. Non, ça fait 4 ans encore, en gros. 3 ans. Que j'ai disparu. Franchement, mais je suis super content. En plus, moi, je t'adore, je te suis depuis le début. Merci. Toujours aussi belle. T'es gentil, merci. Alors, attends, Vita, est-ce que t'as un secret? Ah non, vraiment pas. Non, sérieux, c'est quoi? T'as un secret de beauté? Bon, là, mon nouveau secret, c'est que j'ai trouvé l'amour et que ça a changé ma vie, mais sinon, non, je n'ai pas de secret. Ah, c'est pour ça que je suis moche. Donc moi je n'ai pas trouvé l'amour et donc vous voyez le résultat que ça donne, c'est une catastrophe. Donc on est heureux, 3e album, ici et maintenant, téléchargeable, on vous mettra les vidéos, on en a déjà une, enfin on vous mettra toutes les infos, on est comme ça. Du bonheur, j'imagine. Du bonheur, bah justement, j'en parle dans l'album, plein de belles choses qui se sont passées pendant ces 3 ans. Donc vraiment, je raconte un peu, comme d'habitude, mes histoires, ma vie. Je suis partie pour mieux revenir. Ouais, alors après 4 ans d'absence, est-ce que tu as le sentiment en fait que tout recommence ou pas? Ouais, complètement, parce que c'est vrai que ça va vite en plus la musique. Donc par exemple, la toute jeune génération me connaissait peu, donc j'ai l'impression qu'on recommence complètement à zéro. Il faut y aller quoi. Bon, après on a eu un super clip et un morceau, donc Game Over, qui est le premier single, qui est vraiment aimé par les jeunes et les plus jeunes, enfin par tout le monde. Donc c'est super de revenir comme ça, mais c'était pas gagné de revenir. Donc je suis ravie que les gens me fassent cet accueil. Être maman, donc en fait ça a vraiment changé ta vision, donc en fait sur ta vie, sur l'existence, etc. Mais musicalement, au niveau de l'écriture des textes, je sais que tu écris beaucoup. Est-ce que ça a aussi influencé ta manière d'écrire? Ouais, bah déjà dans mon planning et mon emploi du temps, moi j'ai toujours écrit chez moi, et là c'était compliqué de tout écrire chez moi parce que quand j'étais chez moi j'étais en mode maman. Ouais, c'est difficile avec les enfants à côté. Voilà, c'est ça, quand t'as ton enfant qui est là et tout, moi vraiment je fais une séparation entre les deux, donc j'ai beaucoup travaillé de nuit en studio sur cet album, et après oui ça change tout, bien sûr que ça change ma vie, et en même temps ça m'a donné aussi plus de confiance en moi, plus de détachement sur certaines choses. J'ai fait le bilan, donc ça s'entend dans cet album, il se passe plein de choses en fait, je trouve. Game Over, pourtant c'était pas à gagner. Non. Parce que mine de rien, c'est de l'électro. C'est de l'électro. C'est pas ta cam non plus au départ, c'est pas non plus la cam de ton public. Non, complètement. Et justement, pour moi c'était une prise de risque de revenir avec ce titre-là. On l'a fait avec Maître Gims, c'est vrai que le titre on le trouvait super fort. Moi je le faisais un peu écouter autour de moi et tout le monde kiffait ce titre, donc vraiment les gens me disaient non mais le titre est génial. Et en même temps, ça faisait tellement longtemps qu'on m'avait pas entendu, je me suis dit s'il faut revenir maintenant avec un truc surprenant, c'est maintenant. Donc je me suis dit on va le tenter, on y va, le morceau est drôle, ça devrait le faire, on s'est dit on va faire un beau clip, mais je pensais vraiment pas que ça serait numéro 1 partout comme ça en si peu de temps. En fait on n'arrive jamais à sentir ça, c'est ce qui m'étonne tout le temps, parce que nous, quand on écoute la musique pour la première fois, nous auditeurs, on se dit ça c'est super, dès la première prise on se dit qu'on l'entend, on se dit ça c'est super, voilà, ça me parle, le refrain j'ai déjà dans la tête. Vous en tant qu'artiste qui baignez là-dedans toute la journée, vous n'êtes pas capable de voir ça? Moi de non, le ressentir? moi du tout, et surtout quand on essaye de faire quelque chose comme ça en tant qu'artiste, 99% des fois ça foire. Quand tu te dis je veux faire un tube, ça peut pas marcher, c'est pas comme ça. Vraiment la musique c'est quelque chose, pour moi c'est une science complètement inexacte, et des fois il se passe des choses en studio, souvent c'est sur le tas à la fin comme ça, et Game Over c'était le cas. C'était pas prévu qu'on fasse ce titre là ensemble, c'était un vieux morceau à lui, j'ai écouté, on s'est dit si je répondais et tout, j'ai écrit un truc, il a dit c'est bien ce que t'as fait, pose-le, on va voir, et ça s'est fait comme ça, et c'était super. Après il a écrit son couplet, moi j'étais mort de rire, et il est rentré dans le trip Nicky Larson et tout, et j'ai trouvé ça super drôle, et on l'a fait comme ça, et le morceau est efficace quoi, c'est drôle, mais c'était pas calculé. Je pense que dès que tu essayes de faire un truc formaté, ça marche, ça prend pas. Justement, regarde bien, sur Twitter, on fait des rencontres super. Il y a beaucoup de choses qui sont parties du Twitter, notamment avec c'est parti de là. C'est incroyable. En fait, pour expliquer, la chanson qui est sur l'album ici et maintenant, en duo avec Amel Bent, elle vient d'un tweet. Elle vient d'un tweet. En fait, à la base, c'est les gens sur Twitter qui me sollicitent tout le temps. Et ils adorent ça, les gens sur Twitter, te dire mais pourquoi tu travailles pas avec nanana, et tu l'aimes bien, un tel, et tu bon. Donc il y avait vraiment Amel Bent qui revenait tout le temps, on me demandait tout le temps. Et Amel, je la connais, c'est une fille que j'aime beaucoup. Mais un jour, ils m'ont posé tout le temps cette question, donc j'ai dit ok. Moi, j'ai dit en tout cas, c'est une fille que j'aime beaucoup. Pourquoi pas, peut-être un jour. Et elle a répondu tout de suite, ce que j'ai trouvé très cool. Elle m'a dit quand tu veux, ma belle, moi je suis prête et tout. Et je me suis dit bon, est-ce qu'elle est sérieuse? Et après, on s'est écrit un off. Ah, tu doutais? Franchement, je me suis dit peut-être qu'elle dit oui, mais je sais que c'est une fille qui bosse beaucoup. Je me suis dit peut-être qu'elle dit ça puis on le fera jamais. Dans la musique, souvent il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des idées, ça se fait pas. Et je lui ai écrit en off, elle m'a dit non, je suis sérieuse. Après, j'ai parlé avec son manager qui m'a dit non, elle m'a confirmé, elle m'a dit elle veut vraiment le faire. Elle m'a laissé carte blanche, j'ai tout écrit, j'ai tout fait. Elle est venue en studio, franchement super pro, elle en a tout posé super vite. Bon, après, Amel, elle a une voix magnifique et on a fait une très très belle chanson. L'association des deux voix est magnifique. C'est un très beau morceau, mais j'étais vraiment touchée et j'étais surprise qu'elle réponde aussi vite.
Ouais. Alors on fait un petit jeu, je vais te lancer des phrases. Okay. Tu me dis si un jour ou l'autre dans ta vie elles t'ont concerné. T'es prête? Ouais. Merde, où est-ce que j'ai encore mis mon portable? Tous les jours, tout le temps. Ah ouais, bah c'est une catastrophe, je suis tête en l'air. Sérieux? Ah ouais, je fais n'importe quoi. Je fais des dingueries, j'oublie tout. J'oublie les clés de chez moi à l'extérieur sur ma porte. Une nuit entière, c'est normal de faire ça? Non, c'est pas normal. Non, je te confirme, tu mets pas tes enfants à l'école, non? Non, ça va, mon fils, c'est ça va. Mon petit trésor. Ma bataille. Alors, ça m'énerve, il m'appelle toujours en cachet. Ouais, je réponds pas aux appels cachés, je le dis. D'ailleurs, je ne réponds jamais aux appels masqués. Attends, c'est pour ça que ça fait 3 ans que je t'appelle. Ah ouais, Quel con! Bah ouais, c'était moi, 3 ans que j'appelle en cachet. C'est quoi, rappelle-moi? C'est ça alors? Ouais, moi j'avais. Ouais, donc ça t'énerve. Moi aussi ça m'énerve, ça. Arrêtez d'appeler en cachet. Ah Ça ouais, va, vous avez rien à cacher. C'est quoi? On discute, voilà. Oh, c'est terrible ça. Mais moi je le fais souvent. Super! Je suis positif sur mon compte bancaire. T'arrives de dire ça? Ouais, heureusement. Je suis très économe, mais ça m'arrive d'être négatif aussi. Hein. Franchement, mais bon, je fais attention. Je mets beaucoup d'argent. Enfin, moi, je mets vraiment de l'argent de côté. Après, franchement, j'ai des périodes où je fais n'importe quoi. Il va falloir t'en mettre de côté parce que l'album va cartonner et tu vas être dans les 75%. Promis par François. Non, Salut voilà. François, Merci. si tu nous regardes. C'est quand même de dire, est-ce que tu peux me dire si la salle est pleine quand tu es en spectacle? Tu vas voir quelqu'un, ouais, tu lui dis. Toujours avant ça. Je veux toujours savoir comment c'est plein. Ils sont comment? Ils sont gentils. Il y a des filles, il y a quoi devant? C'est comment? Ils sont comment? Fais-moi une photo de devant. C'est vrai? Ah ouais, moi je suis Tu demandes des photos? Ah ouais, je dis à mon manager, prends une photo devant, je vois un peu c'est qui, comment c'est des garçons, des filles. Si t'as des villes où tu vois comme ça, tu sens, ah c'est des petites meufs, ah je les connais, ah c'est bon. Ça te rassure? Ça rassure, ouais. Ah, et en 2006, ça tout le monde s'en rappelle, hein, Confession nocturne, là c'est clair qu'avec Diams, voilà. Moi il y a un truc qui m'avait fait rire en fait, c'était la parodie de Michael Young. Ah ouais, c'était super drôle. C'était génial ça. T'avais apprécié ce genre de... Ouais, bon, non, on en parlait tout le temps à l'époque et tout. Mais c'était super drôle, c'était vraiment bien fait déjà. Ouais, c'était bien fait, ouais. Après nous avait prévenu et tout, donc on le savait. Mais franchement, moi quand j'ai vu le rendu du clip, mais j'ai pleuré de rire. Et le chien qui va dans le mur et tout. C'était Vito qui t'avait appelé, c'est ça? C'était drôle, ouais. Il nous avait invités et tout à aller voir. Après Obispo nous avait invités sur scène et tout. Non, franchement, c'était vraiment drôle. C'est pour le coup, c'était bien fait. Tu parlais tout à l'heure de... Justement, j'avais une question sur Mood Achour, en fait, qui t'a invité dans Click, son émission sur Canal. Et t'es revenu en fait sur le fait que t'as aidé Diams, en fait, Mélanie. Oui, il m'a fait revenir sur ça. Voilà, il t'a fait revenir sur Diams, sur Mélanie, en fait. En fait, c'est toi qui l'as aidé un petit peu à retrouver confiance. J'aimerais bien justement rectifier. Non, je trouve que lui a fait un vrai raccourci, donc j'ai rectifié les choses sur place. Justement, mais après, la presse a un peu déformé tout ça. Et je tiens à rectifier ça. Ouais. Non, en fait, ce qu'elle raconte dans le livre, c'est qu'elle a traversé vraiment, elle a eu une traversée du désert, mais pas parce qu'elle était au sommet. Elle a vraiment mal vécu à un moment donné le trop-plein de l'ascenseur émotionnel, la gloire. Elle a eu du mal à le vivre. Et moi, j'étais son amie, mais comme on était plein autour d'elle à ce moment-là, et moi, elle dit juste que je suis peut-être la seule qui lui a vraiment mis un coup de pied au derrière et qui lui a dit arrête et tout, c'est pas grave, tu vois, c'est dur pour toi, mais c'est pas des vrais problèmes. Réveille-toi, mets Diams de côté, vis pour toi, Mélanie. Voilà, moi, c'est ce qu'elle raconte. Assez pour elle, en fait, c'est ça. Elle vivait vraiment la musique, c'était toute sa vie, quoi. Donc moi, il y a un passage dans le livre où elle raconte ça, mais c'est pas moi qui l'ai sauvée. Après, il a fait un raccourci, il a dit oui, c'est toi qui l'as amenée à la religion, ça c'est complètement faux. Hein. Vraiment, elle a eu un cheminement personnel vis-à-vis de ça, et aujourd'hui, elle est heureuse grâce à ça. Moi, j'ai juste été sa copine à ce moment-là qui lui a mis un petit coup de pied aux fesses pour des raisons qui étaient vraiment. Elle se prenait la tête sur des détails pour moi, et je lui ai juste dit ça. Mais comme elle est là pour moi dans ma vie quand ça va pas, on est très amis. Mais voilà, il a fait un raccourci pour moi qui a été un peu trop exagéré dans la presse. Donc non, je ne l'ai pas sauvée du tout. C'est mon amie, je suis là pour elle, elle est là pour moi. D'accord. Durant ton absence, en fait, durant les 3 ans là, qui se sont passés, il y a Tal qui a explosé, Sham qui a explosé. Tu les aimes bien? C'est des artistes que tu aimes bien? Sham, je la connaissais depuis qu'on a un peu débuté ensemble. C'était les mêmes périodes. C'est vrai qu'elle a vécu il y a eu une explosion autour d'elle. Ouais. Mais j'étais super contente pour elle. Et Tal, je la connais pas du tout, mais j'aime bien ce qu'elle fait. De Tal également? Tal, j'aime bien ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a un vrai truc. C'est une musicienne. Elle a un petit truc. Non, vraiment, moi, c'est vraiment une fille que je la respecte et tout. Après, c'est plus pop. On a chacune, on a des univers différents. Mais non, j'aime bien ce que fait Tal et c'est des filles que je respecte. Il y a une chanson qui est vraiment faite pour la scène. Ouais, bah je pense que c'est J'aimerais te dire que ce titre vraiment pop. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est vraiment de la pop, quoi, et c'est un morceau qui est fait pour le live, donc je pense que c'est un morceau qu'on peut faire durer sur scène, faire jouer les gens. Moi j'aime bien faire ça, donc j'ai hâte de le faire sur scène. C'est sûr que quand les gens participent, c'est un vrai bonheur. Moi je déteste les concerts où les gens sont assis et oh là là, non, moi j'étais à l'école de Jam, c'est vrai que j'ai fait sa tournée des Zéniths avec elle, et elle avait vraiment un don pour aller chercher les gens, elle retournait les salles, elle avait tout le temps des idées pour faire jouer les gens et tout. Vraiment, moi j'ai fait 1 an de tournée avec elle et je l'ai
dans son ombre, je regardais ce qu'elle faisait. Et quand je me suis retrouvée moi sur scène avec mon public, j'ai vraiment j'avais envie de Diams pour, pas des choses qu'elle faisait, mais en tout cas sa méthode de vraiment faire participer les gens, où ils payent une place pour un concert et quand ils sortent, ils se sont éclatés, ils ont joué avec toi, ils ont chanté. Et c'est mieux qu'un concert où ils viennent te voir, ils sont spectateurs. Mais c'est aussi inné, ça. Faut être capable de le faire sur scène, d'aller chercher les gens. C'est pas évident. Après, c'est des choses qui se réfléchissent. Il y a beaucoup de choses qui se créent en amont. Et moi, je pense que le live, ça se travaille. C'est pas, t'arrives, ça peut marcher comme ça, mais c'est mieux de travailler les choses, d'avoir des idées, tu les crées. Et puis après, quand t'es avec des musiciens, t'as le luxe d'avoir des musiciens, c'est merveilleux. Et tu peux faire plein de trucs sur scène. Allez, moi j'ai lu des trucs dans la presse. Mais comme la presse dit n'importe quoi, parce qu'on a fait Johan Frégé, on l'a prouvé que la presse dit n'importe quoi il n'y a pas longtemps dans l'interview, je vais te dire des trucs, tu vas me dire si c'est vrai ou faux. Okay. Bah, c'est ce que j'ai lu en fait, tu vas me dire. Hein. Durant l'enregistrement du titre Game Over, Maître Gims s'est fâché pour une histoire de texte. Et il t'a lancé, je me tire, ne me demande pas pourquoi, je pars sans motif, parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais mes textes m'attristent. Il t'a dit ça ou pas? C'est aussi une connerie ça? Non, pas du tout. Bah, non, c'est n'importe quoi, c'est moi qui l'invente. Bah voilà, c'est. Alors, on fait un petit jeu. Allez, je te donne des indices, je te donne des mots, d'accord? Et tu vas me trouver à quelle actualité ça correspond. Toute actualité politique. D'accord. Contraire de l'enfer, et c'est pas facile, hein. Benjamin Biolay, Taxi de Joe, Love Song, Playback, Drucker. Alors c'est quoi? C'est Vanessa Paradis? Ouais, bravo. Et c'est quoi? Biolay a écrit pour elle en fait? Ouais. Ah, je savais pas. D'accord, ok. Une grande partie de Love Song du dernier album en fait. D'accord, ok. Voilà, et elle était en playback chez Michel Drucker, elle a assumé, je vous rassure tout de suite. Elle a fait un playback complet? Elle a fait un playback mais ils se voyaient bien celui-là. Là, Vanessa, il va falloir travailler un peu le playback, mais elle assume et tout, et voilà, donc bravo Vanessa Paradis. Givré, ça glisse, Clara Morgan, Glace, M6, Patinoire. Ah oui, donc je sais parce que j'ai été contactée pour ça. Ils vont faire une émission de danse. Ah oui, voilà, c'est ça, non? Ice Show, exactement. Voilà, des personnalités. Et il y aura Clara Morgan dedans? Il y aura Clara Morgan qui participe et donc il y aura des coachs, Philippe Candelo notamment. Ouais, je savais ça. Sarah Bibot, etc. Ils t'ont contacté pour faire ça? Ouais. Et ben t'as eu raison de pas le faire. Voilà, parce que nous on te veut sur scène. Parce que si tu te casses une papate, et ben là il n'y aura pas de Bercy, il n'y aura pas de tous ces trucs-là, il n'y aura pas de toutes ces salles. Il ne t'entend pas, ne te voit pas. Tu peux donc poser une question indiscrète, voire dérangeante à Maître Gims. Je voudrais savoir si Gims, quand tu as accepté de bosser avec moi, tu t'attendais à ce que je te demande des choses un peu gnangnan, ou un peu variette, ou un peu trop R&B. Est-ce que franchement tu étais motivé pour de vrai, ou t'avais pas vraiment envie, tu allais vraiment à reculons et t'as été surpris? Voilà. Niveau séduction, Shaim est une concurrente ou elle ne joue pas dans la même cour que toi? Ah non, franchement, moi, Shaim, je trouve que c'est une très belle fille. Moi, je suis pas quelqu'un qui. Moi, je suis quelqu'un de franc. C'est une fille, une fille très belle, je le dis. Et je trouve que Shaim, c'est une très belle fille. Je trouve qu'elle est même dans une cour au-dessus. Hein. Elle est très bien faite. C'est une danseuse, donc on peut pas trop nous comparer, quoi. Un conseil ridicule que l'on t'a donné au cours de ta carrière? On m'en a donné tellement. Parle moins vite, mais bon, peut-être que c'était pas ridicule. Notre cadreur s'appelle Johan. Comment pourrais-tu le déstabiliser? Johan, t'as un truc chelou là. T'as un truc bizarre, regarde. Donc c'était Vita pour LD People. Je me suis bien marrée pendant cette interview. En tout cas, je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez. Et voilà, l'album sort le 18 novembre. Il s'appelle Ici et Maintenant. C'est un album très personnel avec des choses un peu folles, de nouvelles choses aussi. Je pense qu'il peut vous surprendre. J'espère que vous serez au rendez-vous sur l'album et sur scène. Je vous fais des bisous et j'espère vous revoir très bientôt.